Yes! On vient de toucher les alizés! On n'avait pas de vent! Oups! Notre aventure en voilier a commencé il y a 5 ans avec l'achat de notre monocoque atypique. Sans aucune expérience préalable en navigation, on a exploré 17 pays, poussés par l'envie de découvrir l'inconnu. Ce périple nous a menés jusqu'au Panama, où un rêve est devenu réalité, l'acquisition d'un catamaran atypique 2.0. Réaliser ses rêves, c'est accepter de naviguer à contre-courant et de persévérer malgré les tempêtes. Et maintenant, on convoie un MacGregor 36 pieds. C'est parti, les amis! On a 963 000 nautiques à faire. Oh my God! Comme vous pouvez voir et entendre, le moteur fonctionne! Ouais! Fait que finalement, c'est une alarme pour faire un changement d'huile. Fait que rien de bien grave. On a rajouté de l'huile hier, par exemple. Donc, le niveau était quand même bas. Et ça, c'est sûr que ça a fait du bien aussi. Fait qu'on est en route. Je vais vous montrer. En fait, toute la côte de Cuba, on a le vent d'en face. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des sauts de puce. Quand il n'y a pas de vent, comme en ce moment, il n'y a pas de vent, puis regardez les vagues, puis regardez le comportement du bateau. Donc, imaginez s'il y avait eu du vent, comment ça serait l'enfer pour nous en ce moment. Qu'est-ce qu'on entend, là? Rien! Pas de moteur! Ouais! On est arrivé dans le Windward Passage! On fait notre entrée doucement! C'est magnifique! Champagne sailing! Le vent arrive finalement de derrière, il nous pousse! Oh, on n'est plus contre les éléments, on se tape plus dans la vague. Ça a été vraiment une semaine mouvementée. On est jour 8 là aujourd'hui. Puis, comme vous avez vu, les gens nous ont apporté de l'essence. On part de la baie, tout va bien, le moteur se met à flasher. Pip, pip! Oh, il merde! bip, il flash. Ah non, là! Qu'est-ce qui se passe encore? Il fallait pas aller manquer notre snipe parce qu'il y a des dépressions qui s'en viennent. On vit de bord. On retourne en baie, on essaie d'investiguer un peu. On a remis de l'huile dans les moteurs parce qu'il était quand même bas, le niveau. On pensait que c'était ça. Puis après ça, on pensait qu'on avait trop mis parce qu'on l'avait mis quand il était chaud. Mais bon, finalement, on est allé se coucher parce qu'on a écrit à Bruno, on n'avait pas de nouvelles. Lui aussi, il faisait dodo, il était rendu tard, là. Exact. Il était rendu comme 9h30. Ouais, on s'est dit, gars, on a besoin d'une bonne nuit de sommeil, ça donne rien de commencer à être là et à attendre. On est fatigué, on ira demain. Ouais, on a dormi une bonne nuit, puis ce matin, ben là, on a continué à investiguer. Bruno nous a fait plein de vocales pour expliquer qu'est-ce que ça pourrait être. Puis on en est venu à la conclusion que c'était juste une lumière de... Qui t'avise que tu vas être dû pour ton changement d'huile bientôt. Fait que Bruno, il a dit, hey, gaz au fond, allez-y. Il n'y a pas de trou parce qu'il y a une technique. Tu ouvres la clé, juste sur l'émission, tu fais 3 coups, tu refermes la clé, puis ça désamorce, ça reset l'alarme. L'alarme. Puis on a réussi, là, il flash plus, on l'a enlevé. Ouais, c'est stressant parce que, tu sais, on savait qu'on devait faire du moteur. Là, on avait un moteur qu'on pensait qu'il fonctionnait pas. On se lance pas dans une traversée de 250 000 nautiques avec un problème comme ça. Fait qu'on a bien fait de tourner de bord. Ouais. En plus, on a investigué aussi ici, il y a des connexions. Le sac avec plein de connexions, il était plein d'eau. Fait que peut-être qu'on s'est évité un problème futur parce qu'on a tout séché, tout ça. Ah non, c'est problème après problème, mais c'est ça la navigation. Hein? Puis c'est pas parce que le bateau à Bruno, il est pas en état. Le bateau à Bruno, il est en excellent état. Les moteurs sont flambant en eux. Tout va bien, mais c'est ça la navigation. Tout brise, il y a des accidents qui se passent, on se blesse, on tombe. Je me suis foulé la cheville. Là, je suis rendue à ma 4e journée de cheville foulée. Parce qu'avec la trampoline, j'ai fait un pas sur la trampoline, mais ça a fait comme un rebound, là, ouais. Puis ça me donne un gros coup dans la cheville, en tout cas, là, elle est mieux, là. Ouais. Puis là, l'autre moteur, il se met à étouffer aussi. Là, on était comme, Caroline, qu'est-ce qui se passe? Là, puis il y a une longue ligne qui s'en va jusqu'à la tank devant. Là, Véronique a dit,
ça se pourrait pas qu'il y aurait peut-être de l'obstruction dans la ligne ou quoi que ce soit. Fait qu'on va amener la petite nourrice qui vient avec les moteurs près du moteur. On a plugué la nourrice dedans. Direct. On repart ça, on pompe la poêle. Boum! Le moteur roule à fond. Yeah! Il manquait de pouvoir, il n'y avait pas de puissance. C'était comme bizarre. Qu'est-ce qui se passe avec le moteur? Fait que la ligne est tellement longue que sûrement qu'il y a un débris à l'intérieur qui bloque, une restriction. Ouais. Anyway, on a tout réglé. Tous les problèmes sont réglés. Tous les problèmes sont réglés pour l'instant, tout va bien. Puis, merci de nous suivre. Tellement. On va retourner sur notre bateau, hein? Mais oui! On n'est pas sur un McGregor pour le reste de tous les épisodes. Mais on trouve ça trop intéressant de ne pas filmer ça. Ah ouais. On apprend beaucoup. Fait que oui, après le convoyage, on va retourner sur notre bateau Atypique 2 qui nous attend patiemment au mouillage de Linton Bay. Ouais. Fait que, à suivre. Ce bateau-là est vraiment cool. Ça me fait penser au film Waterworld. Je sais pas si vous avez vu avec Kevin Costner. C'est vraiment un bon film. Il n'y a plus de terre, c'est juste sur l'eau. Puis c'est un trimaran qu'il y a par exemple dans le film. Mais c'est le même style, c'est Roots. Ah, que j'adore ça. Il est performant. C'est juste 2 coques, il n'y a rien au centre. Donc c'est super léger. Là, ça va bien. On fait 4,5 nœuds. Il y a une petite brise. Là. Il y a peut-être 7-8 nœuds de vent. Mais il va forcir cette nuit. Jusqu'à 15 nœuds. On devrait faire du 8-9 nœuds avec ce bateau-là au portant. On est à 120 degrés présentement. C'est génial. On fait des beaux surfs. Là, on part Cuba. On est en train de voir juste la silhouette des montagnes. On va être complètement au milieu de nulle part pendant 24 heures. Ensuite, il va rester une dizaine d'heures, puis on va approcher Jamaïque. C'est génial. Là, j'ai changé notre shade de côté, puisque le soleil s'en va se coucher, il est 4 heures. On le met ici le matin, puisqu'il se lève, on est à l'abri. Là, le soir, on le met de ce côté-là, on va pouvoir se faire à manger. On ouvre l'autre côté, là, c'est ce côté-là qui est ouvert. Là, on va aller ouvrir l'autre côté. C'est vraiment cool. Je suis crampé, c'est vraiment drôle. Moi et Véronique, on vient de s'ostiner parce qu'il y a un leurre installé après la canne à pêche. Mais le leurre, moi, je l'ai donné quand on était à la marina de Cuba parce qu'il y a un serveur qui me dit hey, tu me donnerais-tu des hameçons et un leurre pour pêcher? Ils n'ont rien à Cuba. Je dis ben oui, même pas de trouble. Je poigne de la ligne, je poigne un leurre qui est à Bruno, pas à moi. Parce qu'il nous a donné une bouteille de rhum. Fait que, évidemment, cette rhum, la bouteille, je vais la donner à Bruno. C'est son leurre. Je vais dire en arrivant, tu as donné une ligne et un leurre, tiens, voilà ta bouteille. Mais là, il y a un leurre d'installer. Moi, Véronique, on s'astine. J'ai commencé à quand est-ce que tu as installé le leurre? J'ai jamais installé le leurre. Je dis, ben moi non plus. Je dis, ben là, écoute bien, il y a quelqu'un qui a installé le leurre. J'étais en train de me fâcher parce que ça ment, là, tu sais. Là, elle tenait son bout. On a fini par déduire qu'est-ce qui est arrivé. En regardant le nœud, parce que Véronique a fait des nœuds spéciaux qu'elle sait reconnaître, c'est pas ses nœuds à elle. Donc, il y a quelqu'un, mais moi, on présume que c'était 2 gars qui s'en allaient à la pêche, 2 Américains, qu'on a jasé un peu avant qu'on parte. Puis là, ils ont passé devant le bateau, puis ils ont vu le bateau, tu sais, ça fait Roost, le bateau, là, tout ouvert, avec plein d'affaires, pas de place pour vraiment se reposer, puis tu sais, c'est difficile ce bateau-là. Fait que là, ils ont vu que la ligne appendait comme ça. Ils se sont sûrement dit, hey, pauvres, gars, eux autres, là, ils ont même pas de leurre pour pêcher. On va les en installer un. Ils nous ont mis un leurre après notre canne sans qu'on s'en rende compte. Puis, on capote. On trouve ça tellement généreux de leur part, puis ils nous connaissaient pas. Ils ont installé un leurre. Fait que là, on va l'essayer. On espère que c'est un bon leurre pour attraper du gros poisson. Yes! Wouh! Une magnifique soirée! Je viens de me lever, c'est pas longtemps. Véronique était encore. C'est mon tour.
On est jour 9 dans cette traversée des Bahamas jusqu'au Panama. Puis là, on est toujours dans le Windward Passage. On a passé une super belle nuit. C'était léger, des vents de 10 nœuds, entre 8 et 10 nœuds. Donc on avançait 4,5, 5 nœuds. C'est vraiment au portant. Mais là, la mer a forci beaucoup à cause que là, on arrive proche du cap d'Haïti. Puis passer ce cap-là, ben, c'est les trade winds, les alizés qui rentrent. Puis ça souffle des rafales à vent. Donc là, le Windward, les vents du Windward au portant qui s'en vont dans cette direction, ben, ils vont croiser les alizés qui s'en viennent de cette direction. Donc ça fait lever la mer désorganisée un peu, croisée. Ça reste confortable. On fait des beaux surfs, ça avance bien. Il resterait 24 heures. Donc ça leur a pris 2 jours pour faire de Cuba à Jamaïque. Donc un autre 24 heures en mer. On devrait changer vers le travers de plus en plus. Le portant va nous quitter. Puis on va s'emmener vers le travers puisqu'on va toucher les alizés. Downwind, là, tous les éléments sont avec nous. Même si la mer est forte, le bateau se comporte bien, il surfe. Tout est parfait. Là, je vais aller installer notre shade. Je l'enlève la nuit. Je vais aller l'installer. Le soleil se lève. J'ai mangé une petite peanut butter. Et après ça, on va remplir l'eau potable. On va faire une petite vérification du bateau. S'assurer que tout est sécuritaire. Les haubanages. Faire une petite inspection. On a un pilote automatique! Après plus d'une semaine à barrer le bateau manuellement. Aïe aïe aïe, avoir su qu'il fonctionnerait si bien, on l'aurait arrangé avant. En fait, c'était juste une fuse. C'était juste la fuse de problème. Puis là, ben, il marche bien depuis hier. Fait que ça nous a permis de décrocher un peu. On a écouté des séries. T'as tes 2 mains libres, là, ça change tout. On a toujours le cap sur la Jamaïque. On a fait 142 000 nautiques en 26 heures. On devrait arriver ce soir. On se croise les doigts. On peut pas prendre trop de temps. En fait, on peut pas prendre notre temps du tout. C'est pour ça que vous entendez un moteur en ce moment. On a les voiles de sortie aussi. On sort d'une pétole de vent. Ça, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de vent. On rattrape tranquillement les alizés. Ça va nous pousser vers la Jamaïque. On va pouvoir éteindre le moteur à ce moment-là. Une chance d'ailleurs qu'on avait du gaz parce qu'il y a trop d'endroits sur notre route où il n'y a juste pas de vent. Puis là, ben, faut se dépêcher parce qu'il y a un orage assez violent qui s'en vient. Là, comme on n'a pas eu la météo depuis 2 jours, on a pris le dernier point météo à la pointe de Cuba. Mais tu sais, des fois, ces systèmes-là, c'est devancé, hein? Fait que, honnêtement, je pense que plus jamais je vais naviguer sans avoir l'Internet à bord. C'est trop dangereux, c'est trop de risques, c'est beaucoup de stress. Tu sais, on sait pas, là, est-ce que cette tempête-là s'en vient sur nous? Dans un bateau comme ça, pas d'habitacle, tu veux pas être pris dans un grain de 40 nœuds, là. Même 40 nœuds, puis tu sais, s'il annonce 40, ça veut dire qu'il va peut-être avoir 50, là. Puis dans le fond, ouragan, catégorie 1, c'est 60. Tu sais, pour vous donner une idée, là, tu veux pas être dans une tempête comme ça, dans un petit bateau. En fait, tu veux jamais te retrouver là-dedans, mais quand tu es en sécurité sur un plus gros bateau avec un habitacle, t'es pas dans la pluie, c'est différent, mais... En tout cas, fait que là, il faut se dépêcher parce qu'on le fait juste, là. On devrait arriver peut-être 12 heures avant la tempête, fait que faut pas niaiser. On n'a pas le choix de mettre au moins un moteur pour garder une vitesse de 6 nœuds. À 6 nœuds, ça va nous prendre 14 heures. Il nous resterait 14 heures de stress, puis ensuite, on va pouvoir relaxer un peu en Jamaïque, laisser passer ces tempêtes-là. Ouais, ben Véronique, faudrait te le mettre 2 degrés bâbord, s'il te plaît. Yes! On vient de toucher les alizés! On n'avait pas de vent! Oups! Et là, ça roule 5.5, 6 nœuds, on est au près serré, on a la trinquette. Oups! Puis le génois. Puis on a mis le daggerboard. Le daggerboard, dès qu'on l'a mis, tu as senti le bateau là, vouloir aller vers le vent. Là. Il a fallu changer le pilote tellement que c'est performant. Fait que là, ça va super bien. Pour tout le reste, il reste à peu près 70 000 nautiques pour atteindre la Jamaïque. Les alizés! Wouh! Ah, que c'est hot! Un bateau à voile, c'est performant avec le vent. On déteste faire les moteurs, mais quand t'as pas le choix, t'es en plein milieu de nulle part puis t'as 0 vent. Oui, tu peux attendre, mais puisqu'on n'a pas la météo, on ne sait pas
ce qui va nous tomber dessus et on sait que quelque chose s'en vient. Fait qu'on prend pas les risques dans ce temps-là. En traversée océanique, évidemment que t'attends. T'as pas le choix, là. T'as pas assez d'essence pour traverser. Mais là, quand on a la chance d'aller se mettre en sécurité, on court pas après le trouble. Surtout que c'est pas notre bateau, on veut y ramener en un morceau. Fait qu'on va se reparler en Jamaïque. Yep! Dans l'épisode de la semaine prochaine... Fait que c'est ça, on est en Jamaïque, là, les dépressions s'en viennent. Immense vague, là, des 12 pieds faciles. Là. Ouais. Mais dès qu'on démarre le moteur, l'eau, elle sort pas.